Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Toyota Celica de deuxième génération, donc de 1977 à 1981. Un article d'Éric E. pour le Nouvel Automobiliste, publié en novembre 2020. Après 7 ans de carrière, la Celica de première génération tire sa révérence. Sa remplaçante arrive et, grande nouveauté, son dessin est issu du centre de style californien de la marque, situé au sud de l'aéroport de Los Angeles. Le CALTI, mot issu de la contraction de California et de Toyota, est en effet un bureau de design inauguré en 1973 afin de permettre aux Japonais de mieux appréhender les attentes de sa clientèle américaine et de pouvoir offrir un style bien plus international à ses modèles. Beaucoup de marques suivront la démarche de Toyota et iront implanter leur centre de style dans cet état américain. Pour cette seconde itération du coupé Celica, Toyota améliore sa recette sans la bouleverser. On retrouve donc les deux carrosseries coupé et liftback dès le lancement. Le coupé n'était alors plus un coupé de type hardtop, et les deux carrosseries présentaient un montant central assez épais d'ailleurs. Codés A40 et A50, ces Celica de seconde génération ont également connu une transformation Targa par le carrossier américain Griffith et ces versions ont officiellement été distribuées aux USA par Toyota. Partageant toujours sa plateforme avec la Carina, la Celica reste une propulsion et affiche un gabarit revu à la hausse, 4,38 mètres de long, contre 4,17 m pour la première mouture. Cette nouvelle génération a été dessinée par David Stollery, un designer qui dans son enfance a été acteur chez Disney. Le style de la voiture s'assagit un peu. Les montants de pare-brise peints en noir créent une continuité entre ce pare-brise et les vitres avant. La seconde génération de Celica se pare de projecteurs ronds comme sa devancière, mais un restylage a lieu en 1979, modernisant la face avant avec 4 projecteurs désormais rectangulaires, de nouveaux pare-chocs et des feux arrière revus. Il s'agit des Celica série B, par opposition aux séries A, vous l'aurez deviné. En bonne voiture mondiale, la Celica doit se plier aux exigences réglementaires des marchés auxquels elle se destine, les États-Unis étant le plus sévère d'entre eux. En résulte un large panel de motorisation, certains endroits du globe étant plus dépollués ou plus exigeants que d'autres. En France, où la réglementation était assez ouverte côté pollution, on retrouve le 1,6 litre à simple arbre à cames de 83 chevaux en boîte manuelle ou 73 chevaux en boîte automatique, mais également les versions 1600 GT de 104 chevaux et 2000 GT de 113 chevaux. Aux USA, c'était le même bloc 2,2 litres qui équipait toutes les variantes avec différents niveaux de puissance, tandis que le Japon a également connu un bloc 1,8 litre. En Australie, une version 2 litres de 90 chevaux à boîte 5 manuelle ou boîte auto 3 rapports représentait l'unique proposition mécanique disponible. La première génération de Celica avait fait de timides incursions en championnat du monde des rallyes, à l'initiative de l'importateur français. Celle-ci va également commencer à construire la gloire sportive du modèle. Le duo Terrier-Vial se forge un beau palmarès et devient champion de France avec la 2000 GT, désormais poussée à 185 chevaux. La Celica participe également au rallye Bandama en 1979 en Côte d'Ivoire ainsi qu'à d'autres rallyes européens. Parmi les nouveautés mécaniques non encore citées, on trouve un moteur 6 cylindres en ligne de 2,6 litres développant 110 chevaux aux USA et 140 au Japon. Ce marché dispose aussi d'un autre 6 cylindres en ligne, cubant 2 litres et développant 125 chevaux. Cette nouvelle version se nomme Celica XX au Japon et Supra aux USA. Plus longue que la Celica à 4 cylindres, ce dérivé voit son capot s'allonger pour accommoder les 2 pistons supplémentaires, le reste de la carrosserie étant inchangé à partir du montant de pare-brise. La Toyota Supra est ainsi née d'un dérivé à 6 cylindres de la Celica, avant de prendre son indépendance en 1986. Les 2 premières générations de Supra sont ainsi des Celica Supra ou Celica XX. Mais ce n'est pas tout. Un autre dérivé de Celica voit le jour en janvier 1980 et non des moindres, la Celica Camry. La berline la plus vendue aux États-Unis depuis les années 90 doit son origine au coupé Celica, ou plus précisément à la berline Carina dont dérive la Celica. Sa face avant allongée, à l'image de celle des coupés Celica XX Supra, lui donne un peu plus de statut et rapidement, une Toyota Camry ne dérivant plus d'un autre modèle remplace celui-ci en 1982. C'est alors parti pour quelques décennies d'une berline à succès. Quant à la Celica, eh bien l'histoire de la 3e génération vous attend sur le Nouvel Automobiliste. À bientôt.